Banlor, toujours sous le choc du lynchage de 3 citoyens, les forces vives ont battu le pavé ce jour. Dénoncer et rendre hommage, c'est l'objectif de la marche pacifique qui a mobilisé. Images et commentaires en ouverture d'édition. Flambée des prix des céréales, il faut désormais débourser au moins 20 000 francs pour un sac de 100 kg de maïs. Une hausse de plus de 5 000 intervenue en seulement 3 mois. Telle est la situation à Dédougou où les autorités interviennent avec l'imposition de prix plafond, des prix non respectés sur le terrain comme nous allons le voir. Réforme foncière, cherté de la vie, crise sécuritaire, éducation, bref, l'actualité au Burkina est passée en revue par les partis politiques entre propositions de solutions, renforcement des liens et incitation de la jeunesse à plus d'engagement. Les partis politiques n'ont pas fait l'économie de leur opinion en ce week-end. Nous vous le rapportons dans quelques minutes. Le futsal, vous connaissez peut-être, il s'agit d'une discipline sportive jouée à 4, assimilable au Maracana, mais jouée sur un terrain de handball. Le match se joue en 2 parties de 30 minutes chacune. Nous irons à sa découverte avec nos collègues du service des sports. Voici pour ce qui est du menu de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le sud-ouest, les condamnations se poursuivent après le lynchage mortel de 3 agents du CCVA. Après les différentes rencontres avec les autorités locales, les forces vives ont décidé de donner de la voix. Elles étaient dans les rues de Gawa ce matin pour une marche pacifique. Cette dernière se veut un hommage aux victimes, mais aussi une protestation contre les mauvaises pratiques. Les détails avec Oumarou Sayon et Christophe Da. Forces vives, communautés, organisations de la société civile du Sud-Ouest, tous ensemble donnent de la voix pour honorer la mémoire des victimes des incidents mortels de Banlor. Elles protestent également de façon publique contre les actes de vengeance mortels dans la région. La marche de recueillement dure 1 heure. Les marcheurs partent du Haut Commissariat pour parcourir environ 5 km jusqu'au gouvernorat de la région. Sur place, ils livrent leur message aux premières autorités administratives, un message d'interpellation. Nous nous sommes donné le devoir et l'obligation morale de venir vers vous pour inviter les populations du Burkina Faso au recueillement, à la tolérance, au pardon et à la fraternité légendaire de notre pays. Enfin, inciter le gouvernement à s'engager davantage avec les partenaires techniques et financiers et les OSC dans la promotion des droits humains, vecteur du respect de la vie humaine, de la dignité et de la noblesse de l'homme. Je pense que c'est une très bonne chose et cela fera vraiment tache d'huile au niveau du Sud-Ouest et même aussi tous ceux qui sont en train de stigmatiser aussi le Sud-Ouest. Il faudrait que les uns et les autres sachent cela, que vraiment ça a été des actes vraiment isolés. Vraiment, je pense que vous avez fait œuvre utile. Que Dieu vous récompense aussi pour cela. Les acteurs de cette marche pacifique interpellent aussi les structures compétentes à un traitement diligent de ce dossier. Ils appellent aussi à une sanction sans réserve des coupables. Des nouvelles de la campagne agricole en cours après la région du centre, c'est dans le centre-nord que s'est rendu le ministre de l'Agriculture. Une physionomie moins bonne, 4 sites visités et l'on signale une poche de sécheresse un peu partout dans la région. La situation n'est pas criarde. 300 000 tonnes restent attendues pour la région. Constat à Boussouma, Pibaoré, Louda et Kaya avec Kounsoun Koulibaly et Draman Aguéné. Centre-Nord. Suite et fin des tournées régionales de suivi de la campagne agricole. Ici, Salifou Ouedraogo et sa délégation sont sur les berges du barrage de Lila. Nous sommes dans la commune de Boussouma, sur le périmètre rizicole de Suleiman. 4 tonnes de riz attendues, la physionomie du champ ne semble pas trahir les promesses. Là, Pibaoré à 50 km de Kaya, dans le bas-fond rizicole de Kaogo. 26 hectares exploités par 208 personnes. Le périmètre est aménagé en 2016 par le projet Nertamba. Pour la campagne 2021-2022, on a la variété qui a été utilisée, c'est la FKR 19. Nous estimons un rendement de 117 tonnes. Dans la délégation du ministre de l'Agriculture, le trio de partenaires, le projet Nertamba du ministère, l'ambassade de France et la FAO.
Pour constater d'abord des visus le résultat de nos interventions. Dans un champ risicole, c'est magnifique, le riz c'est la vie. On est content d'apprendre que dans un terrain qui a été aménagé en 2016-2017, 4 ans après, on a ce beau résultat devant les yeux. À 40 km de là, Louda à la rencontre de Moumouni Konkobo, un producteur modèle. 8 hectares exploités et plusieurs variétés de production. Près de 15 tonnes de céréales attendues. Le hic ici, c'est la nature qui se fait encore prier. 7 jours sans pluie et le stress hydrique est perceptible. Le château, je l'utilise pour le jardin, je l'utilise encore à cas de poche de sécheresse. J'arrose le mil. J'arrose. Parce que nous sommes dans une zone qui est vraiment un peu difficile. La tournée prend fin ici à Tifou, à un jet de pierre de Kaya, le site de déplacés internes. Les vedettes du jour, ce sont les populations hautes, acclamées ici pour avoir cédé leurs terres aux exploitants. 11 ménages produisent avec l'appui des services techniques de l'agriculture. Ici, comme un peu partout ailleurs, le manque de pluie se fait sentir. La campagne agricole dans le centre-nord est passable. Je dis quoi passable parce que nous avons constaté quand même que par rapport à l'année dernière, il y a quand même un déficit pluviométrique et dans certains postes à près de 300 mm. Au niveau de la région du centre-nord, notre objectif est d'environ 300 000 tonnes de céréales, dont 23 000 tonnes de production de riz. Pour atteindre ces objectifs, le ministre de l'Agriculture se fixe un défi, celui de la maîtrise totale des eaux. L'exemple de Konkobo, cité ici comme cas école, doit être vulgarisé. De bonnes récoltes, c'est ce qui est attendu pour atténuer la souffrance des populations. Ces 3 derniers mois, les prix des céréales ont considérablement augmenté dans la boucle du Mohone. De 15 000 francs, le sac de 100 kg de maïs est passé à plus de 20 000. Les autorités régionales ont alors imposé des prix plafonds non respectés par les commerçants. Voyons cela dans ce reportage de Yves Rwamba et Dramanso. Dani Tchombiano est dans ce magasin pour s'approvisionner en céréales. Elle négocie un rabais qu'elle n'obtiendra pas en fin de compte. Avant, nous, on achetait la boîte à 175 francs, 225 francs. Aujourd'hui, la boîte est à 375 francs. Un commerçant la vend même à 400 francs. Ces 3 derniers mois, les prix des sacs de 100 kg du petit mil, du sorgho et du maïs ont connu une hausse d'environ 3 000 francs CFA dans la boucle du Mohone. Pour soulager les ménages, le gouverneur de la région de la boucle du Mohone, dans un arrêté, a fixé des prix plafonds à ne pas dépasser. Mais les commerçants semblent avoir du mal à respecter cette mesure. C'est difficile de s'approvisionner en céréales. C'est cher chez les fournisseurs. Voilà pourquoi chez moi aussi c'est cher. Sur les marchés de céréales à Boromo, c'est le même constat. Les prix sont en hausse parce que les sources d'approvisionnement dans les 10 départements de la province sont presque à sec. Mais dans le village, là, ce qu'ils cultivaient avant, là, bon, il y a beaucoup de gens qui ne cultivent pas encore. Bon, ça, je peux dire que c'est le paillage. En plus des prix plafonds, 19 boutiques témoins de la Sonagès offrent des céréales à prix subventionnés dans la boucle du Mohone. Les acheteurs et les vendeurs s'en remettent à l'issue de la campagne agricole pour espérer une baisse des prix. Une initiative qui apporte sa pierre à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et à l'employabilité des jeunes. Il s'agit du projet Grand Fermier lancé ce 4 septembre à Koupri. Il est à vocation agro-silvopastorale et va s'étendre sur 5 années. Il est évalué à 3 milliards de nos francs. La pose de la première pierre est intervenue ce matin et elle est immortalisée par Ismaël Diloma Sirima. Kilsi Holding pose ses marques à Koupri. De cette première pierre, un centre de formation agro-silvopastorale devrait voir le jour. Il s'agit d'un temple du savoir dans lequel les jeunes recevront des accompagnements techniques en matière d'élevage, d'eau et d'agriculture. D'ici à 2026, la fondation Kilsi Holding envisage mettre en place 15 centres du genre à travers le Burkina. On n'est pas venu par exemple pour faire des discours. Voilà, chez nous c'est l'action. Et nous voulons par exemple que dès qu'on commence,
que les exploitations suivent en même temps. Pour ce qui concerne ce projet, nous sommes partis sur la base de 3 milliards. Et ces 3 milliards concernent le niveau national. C'est vrai que si on voit l'étendue, c'est un petit chiffre. Le problème de nous disons que nous devons pas impacter avec ce chiffre-là. Les initiatives de Kilsi Holding s'inscrivent dans la vision du ministère en charge de la jeunesse. Le département de Salifo Tiemtoré prévoit déjà des soutiens à l'endroit du projet Grand Fermier de Kilsi Holding. Nous allons donc accompagner ce projet-là, non seulement donc dans l'encadrement technique, dans les conseils, mais aussi dans le renforcement donc, de la formation professionnelle. Et nous allons aussi les accompagner dans la vente des produits qu'ils vont donc pouvoir réaliser. La fondation Kilsi Holding pense également aux scolaires. À l'orée de la rentrée des classes, la fondation offre des vélos et des fournitures aux meilleurs élèves de Koubri. En politique, les cadres de l'UNIRPS et du MPS sont en conférence. 2 partis rejoints dans leur dynamique de fusion par 3 autres. Il faut alors accorder les violons et tracer les sillons d'une collaboration bénéfique au peuple burkinabé. L'ouverture de la rencontre ce 4 septembre avec Alidou Badini et Nyarkiteda. Dans cette salle, les cadres des partis et formations politiques sankaristes et progressistes issus de l'UNIRPS, du MPS, de l'IRD-MS, du parti Convention des patriotes et progressistes Faso Bara, ainsi que du mouvement pour la cause du Faso Cause. C'est la toute première rencontre entre les têtes pensantes de ces 5 partis depuis leur fusion il y a quelques jours. Et cette rencontre vise, on ne peut plus clair, tracer la voie à suivre, celle qui offre une alternative idéale au peuple burkinabé. Nous avons eu l'idée d'abord de convoquer les cadres de nos différents partis politiques pour qu'on discute ensemble de la problématique même du rassemblement, c'est-à-dire de l'unité d'action. Et de cette unité-là, qu'est-ce que nous voulons faire en tant que parti politique? Nous sommes de ceux qui pensons à un développement endogène participatif, c'est-à-dire en tant que sankaristes, les Burkinabés doivent prendre en main leur propre destin. Donc la question d'une alternative pour nous est plus ou moins une question réglée. Mais il faudrait que, en tant que force politique, nous ayons un programme commun. Et c'est dans ce débat-là que nous pouvons élaborer ce programme qui va être, si vous voulez, notre brevière que nous allons suivre, défendre avec notre peuple. La rencontre prépare également le congrès unitaire de ces partis, un congrès prévu se tenir du 30 octobre au 1er novembre prochain à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Les progressistes unis pour le renouveau, eux, proposent leur lecture de la situation nationale, de la crise scolaire à l'incivisme grandissant, en passant par les réformes foncières et la cherté de la vie. Tous les sujets ou presque ont été passés en revue. C'était à la faveur d'une conférence de presse ici résumée par Souleymane Sanou et Issia Kanana. Les progressistes unis pour le renouveau, PUR, se disent inquiets de la situation sécuritaire de plus en plus préoccupante au Burkina Faso. Ils s'indignent surtout des récents événements survenus le 27 août dernier à Banlor dans la commune de Bouroum, où des agents du CCVA ont été lynchés. Tout en s'inclinant sur la mémoire de toutes les victimes, face à la presse, le PUR appelle le gouvernement à des actions urgentes face à l'insécurité et à l'effritement du tissu social. Nous invitons la justice à faire toute la lumière sur ces drames. Mais au-delà, l'ensemble de notre société est interpellé sur les raisons profondes qui conduisent à de telles extrémités violentes observées ça et là dans notre pays. Une remise en cause de ce système judiciaire bourgeois est nécessaire pour répondre aux besoins en matière de justice de notre peuple. De la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré, le PUR s'interroge sur le sort de ce grand établissement d'enseignement du Burkina, non sans condamner l'effondrement du foyer des étudiants de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Justin Sommet appelle donc à un durcissement du contrôle et des passations des marchés publics. Il y a de la légèreté par rapport à la gestion de nos marchés. Je crois que le gouvernement doit durcir aussi les méthodes de lutte contre la corruption. Et vous êtes d'accord avec moi que tant que ce fléau n'est pas
exclus de la gestion de nos marchés, nous aurons toujours des infrastructures qui vont s'écrouler et c'est vraiment déplorable. Cette conférence de presse se tient en prélude au congrès extraordinaire du parti les 7 et 8 octobre prochains. Un congrès extraordinaire pourrait donner une nouvelle orientation stratégique au PUR, selon ses responsables, au regard des résultats insuffisants du parti au lendemain des élections couplées de novembre dernier. Et c'est Désiré Traoré qui est ici installé comme président du comité d'organisation. Exercice similaire pour le PDPPS, même canal d'expression également. La situation au Burkina y est dépeinte en noir au regard des nombreuses attaques et des crises sociales. Kwale Nepié et Aimé Solange Kigma. Le pays va très mal sur tous les plans, déclare le PDPPS, le Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste, devant les hommes et femmes de médias. Selon son diagnostic, les problèmes du Burkina ne font que s'empirer, notamment les attaques terroristes qui engendrent de nombreux morts, de blessés et de déplacés internes, sans oublier la fuite de l'administration dans certaines parties du pays, la destruction et les pertes des biens. Par cette conférence de presse, le PDPPS sonne l'alerte. Par voie de presse, il a non seulement attiré leur attention sur ces agissements, mais aussi il leur a proposé des solutions venant des populations elles-mêmes et ce, depuis sa naissance, l'éradication de l'insécurité qui est plurielle et qui perturbe de plus en plus le sommeil de la majorité des Burkinabés et redessine de nouvelles frontières au détriment du pays sous nos yeux. À cela s'ajoutent les crises foncières, écologiques et sociales d'après Toro Drabo et ses camarades. Il demande par conséquent au gouvernement de mettre en œuvre les rapports produits par les différentes institutions, notamment ceux publiés par l'autorité de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Une minute de silence a été observée pour toutes les victimes de l'insécurité. Pour le PDIS Lafia, le choix se porte sur la promotion de l'engagement des jeunes en politique. Ce serait alors une alternative pour un Burkina meilleur. Pour ce faire et à la faveur de sa deuxième assemblée générale, le parti réfléchit autour du thème de l'engagement politique de la jeunesse. Christine Koulibaly. Jeunesse et engagement politique, quelle contribution pour une véritable cohésion nationale? Un questionnement au cœur de cette rencontre statutaire du Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité, PDIS Lafia. Un parti qui voit à la jeunesse la réponse aux maux qui minent le pays. Notre politique se construit autour de la jeunesse, mais aussi autour de la paix. Aujourd'hui, comme vous le constatez, notre pays est en difficulté. C'est le moment pour nous donc de demander à la jeunesse burkinabé de s'unir pour que nous puissions inverser les tendances parce qu'il y a péril en la demeure. Et le salut viendra d'une jeunesse responsable et engagée pour faire entendre sa voix dans les sphères de décision selon le PDIS Lafia. Et Camille Firmin Combaré, ses camarades, il croit au regard des différents rôles de la jeunesse dans la vie sociopolitique du Burkina. Un parti politique qui a pour carburant, j'allais dire, le militantisme de ses membres. Il sied alors pour un pays comme le Burkina Faso de demander que les jeunes aujourd'hui essayent d'innover, essayent d'adhérer politiquement, parce que sans la politique, on ne peut rien construire. Tout se construit politiquement. Et c'est sur cette jeunesse que le PDIS Lafia veut compter pour faire bouger les lignes aux prochaines échéances électorales. Projet d'urgence de développement territorial et de résilience, il fait partie des mécanismes d'aide aux populations touchées par la crise sécuritaire. Il est né de la collaboration entre le Burkina et la Banque mondiale. Ce 3 septembre, les acteurs de mise en œuvre et les bénéficiaires se sont retrouvés pour évaluer les actions déjà menées sur le terrain. Constat avec Nabaïda Dabiré, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. La crise sécuritaire a ralenti le développement de certaines régions en infrastructures socio-économiques de base. Pour combler ce vide, la Banque mondiale et le gouvernement burkinabé travaillent à la résilience des populations de ces régions
par la mise en place du projet d'urgence et de développement territorial et de résilience. Ici, à Dédougou, les responsables du projet et les représentants des communes bénéficiaires évaluent les acquis et les difficultés de mise en œuvre du projet sur le terrain. On a 2 sites en termes de réalisation d'infrastructures, des infrastructures en termes de normalisation. Il y a également des sites pour la réalisation de nouvelles infrastructures. Alors, ces sites aussi ont été identifiés. Il y a également les screenings qui ont été faits. Il y a eu des visites sur le site pour l'aménagement des bas-fonds. Au cours de cet atelier d'évaluation, un appel est lancé à l'endroit des collectivités territoriales bénéficiaires à travailler de concert avec les propriétaires terriens en vue de lever les obstacles qui entravent le choix des sites. Quand on choisit un site et après on doit changer le site parce que il y a des problèmes là-dessus, ça ne fait pas bien. Donc il appartient aux présidents des conseils des collectivités de véritablement engager la discussion, les échanges avec les propriétaires afin que les sites soient mis à disposition du projet. Les objectifs de la mission sont entre autres évaluer l'état d'avancement des investissements d'urgence de la première année et aussi l'état d'avancement des investissements qui vont se faire la deuxième et troisième année. Le projet d'urgence et de développement territorial et de résilience est financé par la Banque mondiale à plus de 193 milliards de francs CFA. Débuté le 1er avril 2021, il prend fin le 31 décembre 2025. Mettre fin à la justice privée en prônant le respect des droits humains, de quoi prévenir et éviter des pertes en vie humaine. Pour ce faire, il est impératif de faire connaître aux populations leurs droits et vulgariser l'assistance judiciaire. C'est justement l'objectif du forum multi-acteurs initié par le réseau des jeunes pour le développement économique et la gouvernance. Une centaine de leaders communautaires de la région de l'Est y prend part. L'ouverture des travaux ce 3 septembre avec Amitou Lankwande et Aruna Mare. Les problèmes judiciaires se règlent en justice et non par la violence. À travers ce sketch, le réseau des jeunes pour le développement économique et la gouvernance au Burkina Faso RJDEG partage cette conviction à 100 leaders communautaires et personnes déplacées de la région de l'Est. Initié par le réseau, ce forum sur les droits humains et l'assistance judiciaire est consacré à la question. Pour le réseau, il faut aux justiciables plus de culture judiciaire pour diluer les ardeurs à se rendre justice par soi-même. Ces attitudes à en croire le RJDEG sont contraires aux valeurs de démocratie et sapent les fondamentaux de la vie communautaire. Vous savez très bien que la justice privée est de plus en plus développée au Burkina Faso, l'incivisme. Bon, les gens se disent qu'ils n'ont pas les moyens pour aller en justice, donc ils préfèrent se rendre justice alors qu'il y a un fonds qui est là pour les accompagner. Dans cette démarche de vulgarisation des droits humains, le RJDEG est soutenu par plusieurs structures parmi lesquelles la coopération suisse, le laboratoire citoyenneté, le fonds d'assistance judiciaire et la CNDH, la Commission nationale des droits humains. Un accès effectif à la justice constitue un droit humain qui permet la jouissance d'autres droits. Le douloureux événement du village de Banlo, dans la commune de Burum, vient nous conforter dans notre conviction au niveau de la CNDH qu'un accent particulier doit être mis sur la sensibilisation des populations à recourir, à saisir la justice pour la revendication de leurs droits. Les travaux s'articulent autour des communications sur le respect des droits humains dans la lutte contre l'insécurité, les missions du Fonds d'assistance judiciaire et ses mécanismes d'accessibilité et l'état des lieux du fonctionnement des commissions d'assistance judiciaire de Bogandé, de Dapaga et de Fadangourma. Elles sont 52 à se familiariser aux notions de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Elles sont issues des écoles de santé et de l'enseignement de Waiguia et Lumbila. Une session de formation organisée les 3 et 4 septembre par l'association Global Need et son partenaire allemand. Détail avec Boukari Ouedraogo et Abdul Rasman Ezongo. Et de 2 pour l'association Global Need Burkina basée dans la cité de Nabakango qui, après 2020, renouvelle ce 3 septembre 2021 la deuxième session de formation sur le vivre ensemble. 52 jeunes filles, notamment des futures sages-femmes et éducatrices, bénéficient de cette formation axée sur la thématique « Engager les jeunes dans la prévention et la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent au Burkina Faso ».
Nous pensons qu'on doit cultiver en ces filles l'amour en tout cas du prochain. Donc les amener aussi à être des ambassadrices propageant en tout cas les idées qu'elles vont recevoir lors de cette formation-là. Voilà, donc pour nous, nous pensons que ça complète les formations qu'elles vont recevoir dans leurs écoles. L'autorité provinciale apprécie. C'est 52 femmes et filles que l'association soutient pour une formation professionnelle à l'ENSP et aussi à l'ENEP. Elle a voulu mettre à profit ces vacances pour renforcer leurs capacités sur la lutte contre l'extrémisme violent pour promouvoir le bon vivre ensemble et c'est à saluer à sa juste valeur. Au sortir de cette formation de Waïguya, une forte recommandation est faite aux participantes d'être une courroie de transmission dans leur milieu et entourage respectif afin de contribuer à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Né en mai dernier, il se fait connaître du public en dévoilant ses ambitions. Il s'agit du syndicat national des travailleurs de la formation professionnelle. Ses objectifs se résument à la défense des intérêts de ses membres. Face à la presse, il dévoile ses prochaines actions. Amadou Ilboudo et Abdelaziz Yagibou. Le syndicat national des travailleurs de la formation professionnelle, SINTRAFP, donne de la voix seulement quelques 5 mois après sa naissance. En vue de défendre vaillamment les intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres, la formation syndicale tient d'abord à mieux se faire connaître et à mieux partager ses objectifs. Il a pour objectif spécifique de promouvoir une formation professionnelle de qualité, de contribuer à la formation syndicale et professionnelle de ses membres, de lutter pour l'amélioration des conditions, des méthodes et des moyens de l'enseignement au point de vue matériel, pédagogique et social, et notamment pour une véritable démocratisation de la formation professionnelle. Piloté par un bureau exécutif de 17 membres, le SINTRAFP, dès sa création, s'est positionné sur plusieurs fronts. Le combat est d'entrée de jeu engagé pour la tenue des états généraux sur la formation professionnelle, l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel du monde de la formation professionnelle, l'harmonisation du traitement salarial dans les différents centres de formation et la valorisation des types de qualifications professionnelles. Véritablement, il faut qu'on travaille à ce que ces titres de qualification soient reconnus. Voilà. Parce que les apprenants, après leur formation, partent en entreprise avec par exemple le BQP et on dit que le BQP c'est quoi? Voilà. C'est un titre de qualification, franchement il n'est pas du tout reconnu par tous. Tout en œuvrant à la consolidation de ses rapports avec les structures syndicales sœurs, le SINTRAFP dit envisager dans de brefs délais des actions fortes en vue d'atteindre les objectifs pour lesquels il a vu le jour. Comme annoncé en titre, allons à la découverte du futsal, discipline fort peu connue qui se joue à 4 en plus du gardien. Il se pratique sur un terrain de handball et présente des similitudes avec le Maracana. Denis Bamogo s'en est fait le promoteur au Burkina. Détail complet dans ce dossier de Kounsoun Koulibaly et Abdoulaye Kaboré. Il est 15h30 ce jeudi 2 septembre, dans l'enceinte du plateau Omnisport du secteur 16 Tampouy, dans l'arrondissement 3. Nous y sommes reçus par le promoteur de futsal au Burkina, Denis Bamogo. Il place les plots comme il trace les sillons d'un lendemain meilleur de ce sport encore méconnu au Faso. Le futsal est né en 1930 en Uruguay par le prêtre Seriani, qui lors de la Coupe du Monde a constaté que beaucoup de jeunes voulaient participer à la manifestation, mais n'y arrivaient pas. Et c'est en son des pluies. Donc il a imaginé un sport dans une salle, et sans le savoir, il a créé une discipline qui est devenue à caractère mondial aujourd'hui. Pour réussir sa mission, qui est celle de vulgariser le futsal, Denis Bamogo explique aux adeptes de cette nouvelle discipline quelques béabas du jeu. Le football s'appuie sur 3 disciplines. Le handball pour le terrain, le basket pour certaines règles, vous avez 4 arbitres, et la manière de siffler la fin, il n'y a pas de temps mort et consort. Et le football pour le reste, 4 joueurs pour un gardien et 4 arbitres. Denis Bamo, qui serait le précurseur du futsal au Faso, n'est pas seul. Il est accompagné par un arbitre ayant officié des matchs de futsal en France.
J'ai fait du futsal aussi pendant un certain nombre d'années et j'ai trouvé que son initiative est très intéressante parce que le futsal effectivement ici n'est pas très développé. Tout jeu a des règles, d'où la nécessité de former les acteurs. Le promoteur l'a bien compris. Joueurs comme arbitres se sont appropriés ces rudiments. Nous, on a suivi une formation au bout de 48 heures d'abord pour pouvoir venir siffler les matchs. Mais après ça encore, on a eu encore une autre formation qui nous permet au moins de pouvoir siffler. On ne peut pas dire comme des professionnels là, mais au moins ça, on arrive à comprendre les règles qui régissent le futsal. Depuis qu'on a participé à la formation avec M. Bahamongo, donc depuis ce jour-là, j'ai le plaisir de jouer avec le football. C'est ça qui m'a amené pour que je vienne ce soir pour compétir. Comme pour montrer ce que c'est le futsal, le promoteur a à l'occasion initié un match d'exhibition entre SGS en bleu et Lyon blessé. Finalement, SGS a eu le gain du match, score 2-1. Le futsal se joue en 1 heure, répartie en 2 périodes de 30 minutes chacune. Pour le promoteur, il y a beaucoup d'opportunités à saisir à travers la pratique du futsal. Le futsal aussi développe beaucoup d'aptitudes sur le joueur. La dextérité, la combativité, la vision, la technique, la tactique. Ça développe toutes les potentialités qu'un joueur normal doit avoir. Denis Bamogo entend organiser un tournoi de futsal qui se tiendra du 15 au 22 septembre prochain à Ouagadougou. Aux États-Unis, la tempête Ida aura créé le chaos en Louisiane. Des maisons dévastées, de nombreux morts enregistrés et des foyers sans électricité. Une semaine après son passage, le président américain apporte son soutien aux sinistrés. Joe Biden promet une aide du gouvernement fédéral. Des maisons dévastées, comme pulvérisées par la puissance d'Ida. En Louisiane, le passage de l'ouragan a laissé 1 million de personnes sans électricité et coupé l'eau courante à 600 000 autres. Dans cet état du Sud, les intempéries ont fait plusieurs morts. Moins d'une semaine après le passage de l'ouragan, le président Biden est venu apporter son soutien aux sinistrés et promettre l'aide du gouvernement fédéral. Ça a été une tempête incroyablement dévastatrice. Nous allons mettre longtemps à nous en remettre. Dans un premier temps, on a dû sauver la vie des gens, les remettre sur pied, ce genre de choses. Ensuite viendra la reconstruction et cela va durer un long moment. Et nous savons que vous êtes à nos côtés aujourd'hui, mais vous allez être à nos côtés pour encore un long moment. Une aide directe de 100 millions de dollars pour aider les habitants touchés a été débloquée en urgence. Mais le président Biden veut aussi préparer la Louisiane aux catastrophes à venir. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être démocrate ou républicain. Nous sommes tous des Américains et nous traverserons cette épreuve ensemble. Mais nous devons nous rappeler que nous ne devons pas seulement reconstruire, nous devons reconstruire mieux que c'était par le passé. Comme ça, quand une autre super tempête arrivera, il n'y aura plus de dégâts. Après avoir dévasté la Louisiane, le Mississippi et l'Alabama, la tempête Ida a ensuite soufflé sur les États du nord-est des États-Unis, faisant plusieurs dizaines de morts. Ces dernières 24 heures, la région de New York, la Pennsylvanie et le New Jersey ont été noyées sous des trombes d'eau. L'ONU a qualifié cette tempête de plus coûteuse catastrophe météorologique de l'histoire. C'est tout pour cette édition. Excellent week-end sur la RTB et à demain Dieu voulant. Bonsoir.